a une file d'attente d'environ 300 mètres pour passer. Il faut attendre 1h30. Je l'ai vécu comme un diplomate qui était en poste à l'ambassade de France près la RDA, c'est-à-dire que j'étais à l'ambassade qui à l'époque était Unter den Linden. J'étais donc au bureau en train de regarder en direct la conférence de Günther Schabowski, qui était le membre du comité central en charge de la communication, qui a annoncé qu'il y avait une nouvelle réglementation qui allait entrer en vigueur sur ce qu'on appelait les voyages, c'est-à-dire essentiellement le passage de l'Est à l'Ouest. J'ai fait un bref rapport pour dire qu'il allait entrer en vigueur une nouvelle réglementation concernant les voyages, et je suis rentré chez moi. Et quand je suis arrivé chez moi, mon épouse m'a dit « le mur est tombé ». C'est vrai qu'à partir du moment où le mur tombait, c'était la voie qui s'ouvrait pour l'unification de l'Allemagne. J'étais très étonné parce que je venais de faire une demi-heure de voiture. Je me suis dit, en une demi-heure, le mur n'a pas pu tomber. Mais effectivement, il était tombé parce que les médias d'Allemagne de l'Ouest, mais aussi les médias français, Antenne 2 notamment, avaient interprété les déclarations de Schabowski en disant à partir du moment où les autorités est-allemandes accordent un passeport à tout le monde, un visa à tout le monde, ça veut dire que le mur ne sert à rien. Ce qui est très intéressant, c'est que j'étais aussi incrédule que la plupart des Est-Allemands. Et dans un premier temps, le mur était toujours là, puisque les policiers étaient toujours devant le mur à garder ce qu'on appelait les points de passage. Et d'abord, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils ont vu des dizaines, après des centaines, puis des milliers de personnes se rassembler devant les différents points de passage et leur demander qu'est-ce qui se passe. Nous, on vient de regarder la télévision ouest-allemande qui nous dit que le mur est tombé. Et la pression était tellement forte que vers 11 h du soir, un policier a décidé finalement de lever la barrière. Et c'était terminé. Et bien évidemment, je me suis associé à cet enthousiasme général qui était partagé d'ailleurs de côté de l'Est et de l'Ouest, y compris par les Français. Moi j'étais très étonné. Le lendemain matin, donc le 10 novembre, j'ai trouvé des jeunes Parisiens qui avaient roulé toute la nuit pour être à Berlin, à l'aube, pour célébrer avec les Berlinois la chute du mur. Mais je me souviens très bien, j'étais à mon bureau le 10 novembre au matin, et mon père m'appelle. Mon père est britannique, donc il a un humour assez britannique. Il m'appelle, il me dit « Fiston, je suis fier de toi. Mission accomplie, tu peux rentrer à la maison. » Et il a raccroché. Et finalement, c'est lui qui avait raison. Ma mission était terminée. La fin du mur de Berlin, c'était en fait la fin de la RDA. La fin de la RDA, c'était la fin de la division de l'Allemagne. Et donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, ma mission à l'ambassade de France près de la RDA était presque terminée. On a ouvert le mur à la pelleteuse, on a creusé, et ce qui était extraordinaire ce matin, c'était de se trouver que c'était ce désert, ce no man's land. La chute du mur est un événement absolument fondateur, qui est précurseur de tous ceux qui ont suivi, que ce soit le traité de Maastricht, que ce soit l'entrée en vigueur de l'euro, que ce soit la constitution d'une Union européenne, des élargissements futurs, parce que c'est en fait c'est le rideau de fer qui est tombé cette nuit-là. Même si d'une certaine manière il était déjà tombé dans d'autres lieux, que ce soit entre la Hongrie et l'Autriche. Il y avait des événements aussi bien évidemment en Pologne et en République tchèque, il ne faut pas oublier tous les événements politiques de l'époque, mais c'est le symbole le plus fort de la fin de la division de l'Europe.